Daf Yud Amoud Aleph. Donc pour résumer, parce qu'en fait on prend le train en marche, ce qu'on a vu dans les dapim précédents. Lévi, qui était le talmid de Rabbi Yudanassi, il dit à Rabbi, pourquoi on a enseigné que 15 cas dans la Mishnah, 15 femmes, on aurait dû enseigner 16. C'est quoi la 16e qu'il voulait enseigner? C'était Anoussat Aviv. Il n'a pas dit ça, c'est Rabbi qui a dit. Ouais, c'était ça sa kavana. Ah, c'était ça, Anoussat Aviv. Anoussat Aviv. Alors c'est quoi Anoussat Aviv? C'est quoi le cas d'Anoussat Aviv? Aviv ou Haviv? Aviv. Ah, Aviv. S'il a le droit On avait vu ça, oui. Anoussat Aviv. Le père, il a violé une femme, Ouais. il a eu un fils. Après, avec son autre femme, il a eu un autre fils, c'est des frères. Voilà que son autre fils s'est marié avec la violée de son père. Et il meurt. Après, Beiboum, qu'est-ce qui tombe devant l'autre frère? Sa mère. D'accord? Ça, c'est la question de Lévi. Pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là dans la Mishnah, qu'elle est potérée de Sarah? Très bien. L'autre frère, il a le droit. C'est une marloquette On a vu que non. entre Rabbi Houda et Chachamim. C'est ce qu'il a demandé, c'est ce qu'il a dit Rabbi. Rabbi il a dit, Nirali que tu as un problème dans ton code-code. Tu as un echamoach ba code-code. Comme ça, il lui répond Rabbi. Alors pourquoi il répond comme ça? Bémet, moi personnellement, je l'ai vécu. Mon Rosh Shiva, il était très très harif quand on posait des questions pas laïniennes. J'ai vu un petit peu les Acharonim, ils expliquent comment il peut répondre comme ça Rabbi. Il dit, Lévi, c'est son talmid. Quand on pose une question pas laïnienne, tu rentres dedans. Surtout quand tu sais qu'il est capable de mieux. Ça le redresse. Bref, l'homme chané. En tout cas, ça c'était ce qu'il a dit Rabbi à Lévi. C'est pour ça qu'on l'a pas enseigné, parce que c'est machloket. C'est pas les koulalma Anoussat Aviv. C'est que d'après Chachamim, mais d'après Rabbi Houda, Anoussat Aviv, il a interdit à tous les enfants, comme si c'était la femme de son père. C'était pas sa femme, certes, mais il a une histoire avec elle. Donc, c'est pour ça qu'on l'a pas enseigné dans la Mishnah, parce que c'est Taloui Bemachloket. Maintenant, la Gemara, hier, elle a fait tout un développement. Je vous laisse le voir, ou l'étudier, celui qui n'a pas fait. C'était assez épique. Et pour prouver, comment ça, il n'y a pas de Machloket dans la Mishnayot? Et elle a voulu prouver que Bémet, il y avait des Mishnayot qui étaient oui, Taloui Bemachloket, et à chaque fois la Gemara, elle est Docha, que on n'était pas dans des Machloket, jusqu'à ce que finalement, au pied du mur, la Gemara, elle dit Daf Yud Amoud Aleph, et là, les rébis en éclalé et etlé. C'est-à-dire que ces klalim-là, c'était quoi les klalim? La question principale qui était hier, tête à Moudbet, elle était quand il y a 4 frères. Les deux, on les appelait les deux du milieu, sont mariés avec 2 sœurs. Les deux, ils meurent. Il reste que 2 frères. Qu'est-ce qui tombe devant les deux? 2 sœurs. Étant donné qu'il ne peut pas faire Iboum avec une parce que c'est Achot Skukato, parce qu'il a aussi Khayab de Iboum avec l'autre, donc il fait ni Iboum avec l'une ni Iboum avec l'autre. Les deux. Ils sont tourim de Iboum, les deux ils font juste Khalitza, c'est Mideraban. Maintenant, cette même Mishnah, elle nous a dit que si une des deux, c'est une herva pour lui, mais pas pour l'autre. Et vice versa. Alors sur ça, on applique ce qu'on appelle Mouteret Lézé, Assoura Lézé, l'Assoura Lézé, Mouteret Lézé. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple, c'était 2 sœurs, et ces 2 sœurs-là, c'était une, la belle-mère de lui, qui est Mouteret à lui, et une, la belle-mère de lui, qui est Mouteret à lui. Donc chacun, il peut faire Iboum avec la belle-mère de l'autre. D'accord? Ça, c'était ce qu'on avait dit hier. Alors, finalement, comment on a répondu à ça hier? On a dit, et là, les rébis, anéclalé, letlé. Il n'a pas le klal de Rabbi Chia, comme quoi, dans la Mishnah, on peut appliquer sur les 15 arayot, les 15 femmes qu'on a citées dans la Mishnah, le klal qui est Mouteret Lézé, Assoura Lézé, Mouteret Lézé. On n'applique pas ça d'après Rabbi. C'est pour ça qu'il a dit, on ne peut pas dire Anoussat, c'est pour ça qu'il a dit à Lévi, tu as un problème dans ton boire. Ça, c'était, en résumé, rapide, très rapide, ce qu'on a vu hier. On continue aujourd'hui. Ravada, et on continue sur la lancée. Ravada kachina kame de Rav Kana amar mishme de Rava. Il a dit Ravada kachina kame de Rav Kana devant Rav Kana mishme de Rava au nom de Rava. Leolam itle les rebi aneklale. Behemet, d'après Rebi, on peut aussi appliquer les klalim. Ça veut dire que dans les 15 femmes de la Mishnah, on va appliquer Mouteret Lézé, Assoura Lézé, Mouteret Lézé, Assoura Lézé. Et ça veut dire que c'est Dafka d'après Rabbi Shimon. Comme ça, on avait dit hier que c'est seulement d'après Rabbi Shimon parce que Eshet Achiv Sheloya Belamo. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, ça veut dire que Bémet, Rabbi, il a un problème. Alors pourquoi tu ne veux pas enseigner Anoussat Aviv?
C'est vrai qu'Anusat Aviv, c'est lié à la marloquette, mais tu vois bien que dans la Mishnah, on enseignait des cas qui sont aussi liés à la marloquette. La preuve, Eshet Achiv Shola Bolamo, pour appliquer ce qu'il a dit Rabbi Chia. Ve'achi Kamarle, comme ça il a dit Rabbi Alevi, Imo Anusat Aviv. Le problème, il n'est pas sur les 15 femmes, mais c'est sur celles que tu veux ajouter. Sur les 15 femmes, Bémet, je peux appliquer le klal qui est Mouteret Lezé, Asura Lezé. Et c'est Bémet, Talou, Bémarloquette, il n'y a pas un problème sur ça. Le problème, c'est la 16e que tu vas ajouter toi. C'est laquelle? C'est Imo, sa mère, qui est Anusat Aviv, qui a été violée par son père, qui était mariée avec son frère. Alors quand elle tombe devant lui, elle est Herva. Et donc elle est Poteret Satsara. Le problème, c'est que sur celle-là, on ne peut pas appliquer que c'est deux sœurs sur lesquelles on dit Mouteret Lezé, Asura Lezé. Pourquoi? On va voir tout de suite. Imo Anusat Aviv, Bechada Mashkachatla, Betarte lo Mashkachatla. Tu peux trouver qu'un seul cas, qu'un seul, on va dire, critère, mais pas les deux. C'est quoi les deux critères qu'on a vus hier? C'est que on a, je vous répète, 4 frères. Les 2 frères du milieu sont mariés avec 2 sœurs. Très important, 2 sœurs, il faut que ça soit 2 sœurs. Et que chaque sœur, elle est herva de l'un, et l'autre sœur, elle est herva de l'autre. Il dit dans Imo Anusat Aviv, tu ne peux pas trouver ça. Tu ne peux pas trouver que ces 2 sœurs, qui sont les 2 violées par le père, et qui sont les 2 mères. Un, c'est la mère de l'un, et l'autre, c'est la mère de l'autre. Je vous donne un exemple. Dommage, on n'a pas le tableau. C'est pas grave. Laisse tomber le tableau. Yaakov, il a violé une femme. De cette femme-là, il a eu un fils. Après, il a violé sa sœur. De sa sœur, il a eu un autre fils. On va les appeler Shimon et Rouven. Donc, il a eu 2 fils illégitimes, qui sont les 2 enfants de ses viols. Après, il a eu une autre femme. Et de cette autre femme, il a eu, donc les premiers s'appellent Rouven et Shimon, et les autres s'appellent Lévi et Yehuda. De mariage normal. De mariage normal. Lévi et Yehuda, oui, ils se sont mariés, d'après Rabbi Yehuda, ils peuvent se marier avec Anusat Aviv. C'est celui qui permet ça. D'après celui qui permet. On va aller d'après celui qui permet. Il peut mettre la Gemara aller d'après celui qui permet. Puisqu'on dit que la Gemara, elle peut être louée à Bémarloquette. Donc il y en a un qui permet. Alors on aurait dû l'enseigner parce que on comptabilise aussi dans la Mishnah les cas qui sont loués à Bémarloquette. Donc ça veut dire que ces 2-là, qui sont Lévi et Yehuda, se sont mariés avec Anusat Aviv, les 2 sœurs que son père a violées. Le problème, c'est que quand ces 2-là ils meurent, les 2 sœurs, une c'est la mère de l'un et l'autre c'est la mère de l'autre. Il dit ça, on ne peut pas trouver les 2 critères qui sont et 2 sœurs et aussi la mère. Pourquoi? Parce que si tu crois que lui il ne peut pas faire hiboum avec sa mère, mais il ne peut pas faire hiboum non plus avec l'autre, qui est sa sœur. Pourquoi? Parce que non, parce que c'est la tante, c'est la sœur de sa mère. C'est aussi un des cas. Voilà, donc ça veut dire que tu trouves qu'un seul critère, comme quoi c'est sa mère, mais tu ne peux pas trouver l'autre critère comme quoi c'est des sœurs. Donc c'est ça qui dit, soit c'est des sœurs, et donc tu ne peux pas dire que c'est sa mère, soit c'est sa mère, et donc tu ne peux pas dire que c'est des sœurs. Parce que si c'est des sœurs, les 2 elles sont à Sourate aux 2. Donc c'est ça qu'il a dit Rébi à Lévi. Tu ne peux pas comptabiliser et Anusat Aviv, et penser que c'est aussi 2 sœurs, et que les 2 elles sont la mère de chacun. Pourquoi tu essaies de prendre un cas à 2? C'est la Mishnah. Non, c'est la Mishnah qui parle. Pourquoi nous s'attaque sur un cas, ça ne peut pas marcher? Non, tu n'as pas compris. Rabbi Chia, il a dit que la Mishnah, qui parle de 4 frères, et les 2 du milieu étaient mariés avec 2 sœurs, d'accord? Elle prend en compte tous les cas de notre Mishnah à nous. Ok? Si toi, dans notre Mishnah à nous, tu veux aussi ajouter Imo, qui est Anusat Aviv, tu ne pourras pas appliquer ce qu'il a dit Rabbi Chia. Pourquoi? Parce que si c'est 2 sœurs, et en même temps, c'est la mère de l'un et la mère de l'autre, alors lui c'est sa mère, mais l'autre c'est sa tante, et lui c'est sa mère, et l'autre c'est sa tante. C'est un des cas du cas. Exact. Donc en 2 mots, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit Rava. Léola mitle le Rebi aneklale. Bémed d'après Rabbi, il a ce klal de Rabbi Chia. Que sur les 15 femmes, on peut lire le cas des 4 frères que Admoutet les Asura les quand c'est 2 sœurs. Véachri qui a marlé comme ça, il a dit Rabbi à Lévi. Imo Anusat Aviv, Bechada Mashkachatla, Betarte lo Mashkachatla. Tu peux lui trouver qu'un seul critère, soit c'est 2 sœurs, soit c'est la mère. Mais tu ne peux pas les trouver en même temps. Yaakov, et là la Gemara elle fait le développement. Yaakov, si Yaakov il a violé 2 sœurs, et de ces 2 viols il a eu 2 enfants qui sont 2 frères, et à part ça il a eu une autre femme,
et cette autre femme, il a eu encore 2 frères qui sont mariés avec ces 2 viols. Quand ils vont mourir, c'est eux qui vont récupérer les mères. Alors il dit, ok, on a Imo ici en tant que Herva, mais l'autre, elle n'est pas Mouteret parce que c'est la sœur de sa mère. Achota chez Yevimta, Mashkachatla. Tu trouves Achota chez Yevimta, par contre, Asura les Mouteret les le Mashkachatla. Tu ne peux pas dire sur ça ce qui est permis à l'un et interdit à l'autre. Non, les 2, elles sont interdites aux 2. Parce que une, c'est sa mère, et l'autre, c'est sa tante. Vei, Shtenochiot Anas. Et s'il a violé 2 femmes qui ne sont pas sœurs, alors là, tu as le cas de Mouteret les Asura les mais tu n'as pas les 2 sœurs. Donc en 2 mots, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi, et lui dit Rabbi Alevi, qu'on enseigne dans la Mishnah le 16e cas qui est Imo Anusataviv, parce qu'on ne pourra pas appliquer le klal de Rabbi Chia que dans les 15 femmes de notre Mishnah, on lit la Mishnah qui est des 4 frères. Donc Vei Shtenochiot Anas, Asura leze Mouteret leze Mashkachatla. Tu pourras appliquer ce qui est Moutar à l'un et Asura à l'autre. Par contre, Achota chez Yevimta lo Mashkachatla. Pourquoi? Parce que c'est exactement. Donc je reprends. Asura leze Mouteret leze Mashkachatla. Achota chez Yevimta lo Mashkachatla. Ok, ça c'est premier tirout. Deuxième tirout. Ravashi Amar Leolam let le Rebi aneklali. Bemed Rebi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia. Il n'est pas d'accord avec les klaim, comme quoi dans les 15 femmes qu'on a lues dans la Mishnah, on peut appliquer le klaim. Ou beplukta kamaire. Mais Bémet, on peut toujours dire que dans la Mishnah, on a aussi comptabilisé des cas qui sont liés à des marloktot. Alors pourquoi il a dit qu'il avait un cerveau comme un oiseau? Si Bémet, dans notre Mishnah, on peut enseigner des cas qui sont liés à des marloquettes, alors tu peux enseigner Imo Anusataviv. C'est vrai que d'après Rabuda, c'est intermis, d'après Rabchamim, c'est moutar. Et pourquoi il a dit que j'ai l'impression que tu n'as pas de cervelle dans ta tête? Qu'il y a dit, comme ça il a dit. Il lui dit Rébi à son élève Lévi, pourquoi tu n'es pas médaille de la Mishnah? Des matnitin Rabbi Udaï. Arrête, toi, tu veux m'enseigner Imo Anusataviv dans la Mishnah? C'est quoi Imo Anusataviv? Que son père il a violé une femme, il a eu un enfant qui est son frère, moi je me suis marié avec cette femme, et à ma mort, mon frère il ne peut pas faire Iboum. C'est ça qu'on aurait dû enseigner dans la Mishnah? Habibi, ça marche que d'après Chachamim, ça, que moi je peux marier avec Anusataviv. Mais d'après Rabuda, c'est interdit. Or, la Mishnah, elle est aliba des Rabuda. D'où est-ce que je sais? Des matnitin Rabudaï, la Mishnah elle est Rabuda. Des asar d'Anusataviv, lui a été au ser, Anusataviv c'est une herva. Des ktané, parce que d'où est-ce que je sais que c'est Rabuda? Parce que la prochaine Mishnah c'est quoi? Shesh arayot chamurot meilou. Il y a encore 6 autres arayot qui ne sont pas comptabilisés dans le Mishnah, qui sont impossibles au hibou. C'est-à-dire que mon frère, il ne peut pas se marier avec cette femme. Moi, dans la Mishnah, je ne peux pas me marier avec ma fille, mais lui, il peut se marier avec ma fille. Il y a d'autres arayot que même mon frère, il n'a pas le droit. C'est lesquels? Et dans ce cas-là, étant donné qu'elles sont mariées avec des étrangers, alors sa tsara, elle est mouteret. Quand on avait dit, quand est-ce que la tsara, elle est interdite? C'est que quand c'est bim komi boum. Mais quand c'est pas bim komi boum, la tsara, elle est mouteret. Oui. Et là, la Mishnah, elle nous dit, c'est quoi les 6? C'est Imo, sa mère, Eshet Aviv, la femme de son père, Achot Aviv, etc., etc. On n'a pas besoin de les citer. La Gemara, elle se concentre que sur les 2 premiers. Imo et Eshet Aviv. La Gemara dit, ma Imo, c'est quoi sa mère? Si c'est sa mère, et en même temps c'est la femme de son père, c'est la même chose. Imo et Eshet Aviv, c'est le même. Pourquoi tu me dis Imo et Eshet Aviv? Apparemment, Imo, c'est sa mère, mais ce n'était pas la femme de son père. Comment c'est possible? Un viol. Iliman Esouat Aviv, si tu me dis que sa mère c'était la femme à son père, Aïnouchet Aviv. Alors là, ça veut dire qu'il n'y en a pas 6, il n'y en a que 5 des cas. Pourquoi tu me dis qu'il y en a 6? Apparemment, Imo, c'est autre chose que Eshet Aviv. Et là, Vanusat Aviv, Imo, apparemment, c'est Anusat Aviv. Vektane, Mipene Shen Esouot Lachirim. Donc, dans Anusat Aviv, on a dit que c'est moutard parce qu'elle est mariée avec un étranger, alors sa tsara est mouteret. Mashma, que Bémet, avec mon frère, elle ne peut pas se marier. Donc, on est d'après qui? On est d'après Rabuda qui dit qu'Anusat Aviv, il interdit à tous les enfants. Donc c'est pas Chachamim ici. Toi, Lévi, tu me poses une question, tu me dis pourquoi on n'a pas enseigné dans la Mishnah Anusat Aviv? Et moi je te réponds, parce que la Mishnah c'est Rabbi Uda. Et d'après Rabbi Uda, Anusat Aviv est interdit à tous les enfants. Donc c'est très simple. C'est pour ça que Rabbi dit, j'ai l'impression qu'il y a un petit oiseau dans la tête. Et là, va Anusat Aviv, Vektane, Mipene Shen Nusot Lacherim. Lacherim, in, les Achin lo. Man Shamatle Deitle Aïsvara. Qui est l'auteur de cette svara? Comme quoi, tous les frères n'ont pas le droit de se marier avec la femme qui s'est fait violer par le père, c'est Rabbi Uda. Rabbi Uda de Asar Be'anusat Aviv, Meshumachi Lotanele, c'est pour cela qu'on n'a pas enseigné.
Donc, deuxième tirout, je résume. Pourquoi on n'a pas enseigné dans la Mishnah sur Anusat Aviv? Parce que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas enseigner Anusat Aviv. Ah, mais tu m'as dit, mais alors, tu vois bien qu'il y a plein de Mishnayot qui sont liés à des marloktot. Nahon. Mais là, la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. On ne peut pas dire qu'on peut. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas l'enseigner. Comme ça. Tu peux pas. Parce que d'après Rabbi Yehuda, Anusat Aviv, c'est une herva comme si c'était sa mère. C'est comme si c'était la femme de son père. Mais il n'a pas été marié. Nahon. Mais Rabbi Yehuda, il dit que Anusat Aviv, il a pris ça des psukim. C'est logique aussi de dire ça. Que Anusat Aviv. Ouais, mais lui, il dit pas que c'est logique. Il apprend ça de psukim. Bon, Comme quoi, Anusat Aviv, elle est interdite au fils, au même titre que sa mère, au même titre que la femme à son père, même si elle n'est pas sa mère. Donc, Man Shamate dit la Isvara, Rabbi Yehuda de Asar ben Anusat Aviv, Meshumachi Lotanele. Donc, on a ici deuxième tirout. Le premier tirout, c'était Rava qui nous disait comme quoi, si on enseigne Imo Anusat Aviv, on ne pourra pas dire que lui, il a le droit de faire Iboum avec la sœur, parce que la sœur, c'est la sœur à sa femme, à sa mère, pardon, sa tante. Et le deuxième tirout, c'est que dans la Mishnah, on ne peut pas enseigner Anusat Aviv, parce que, de toutes les façons, c'est d'après Rabbi Yehuda la Mishnah. Amarle Ravina les Ravashi. Les Rabbi Yehuda Nami Mashkachatla. Il vient et dit non. Même d'après Rabbi Yehuda, je peux trouver un cas où je vais me retrouver devant ma mère en Iboum, alors que mon frère, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Comment c'est possible? Dehi Avar Venassiv. Nachon, il n'avait pas le droit, mais c'est pas Karet. Dehi Avar, il a été ouvert, Venassiv, il s'est marié. Le frère. Le père, il a violé une femme, il a eu un fils. Le frère, il s'est marié avec elle. Nachon? C'est pas Karet, c'est-à-dire que son mariage, il est Chal. Si Dehi Avar Venassiv, il s'est marié, il a été ouvert sur un lab, il meurt. Devant qui je me retrouve en Iboum? Devant ma mère. Donc en deux mots, je ne suis pas d'accord avec toi. Arrête, d'après Rabbi Yehuda, même d'après Rabbi Yehuda, on peut enseigner le cas de Anusat Aviv dans notre Mishnah. Dehi Avar Venassiv. Le frère, il a été ouvert, il s'est marié avec Anusat Aviv. Et moi, je me retrouve en Iboum devant ma mère, qui était la femme qui a été violée. Dans plusieurs cas, tu peux dire. C'est un cadeau. Chazak. Alors c'est ce qu'elle dit la Gemara, regarde ce qu'elle dit. La Gemara dit Dehi lo katane. Dehi Avar Venassiv lo katane. On n'a pas enseigné des cas comme ça dans la Mishnah. On n'a pas été enseigné s'il s'est marié Beissour. Non. On a parlé que de relations normales. Mais c'est ce qu'on avait vu auparavant. C'est pas un cas de hiboum. Ah si. On a vu de l'erreur. Chayve la vine. On a vu plusieurs cas. Chayve la vine. Chayve écrit toutes. Elles sont exclues du hiboum. Chayve la vine. Lui, il s'est marié avec la violée de sa mère. De son père, pardon. La violée de son père. Elle est assour à l'eau. Mais que belav. Pas m'écrit toutes. Ça veut dire que les kiddushin tofsin. Si les kiddushin sont tofsin, ça veut dire que moi, je dois faire khalitsa. Et c'est ma mère. Donc, j'aurais dû lancer. On avait vu aussi, c'est qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Elle n'est pas considérée comme Kadiboum. Non, ne confonds pas tout. Elle n'est pas considérée comme Kadiboum parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est autre chose. D'accord, mais c'est. Là, c'est autre chose. Là, on est dans un autre. Dans le Issour, ça donne. Non, mais là, il a été ouvert sur un Issour. Il s'est marié. Et après, elle tombe devant moi en Iboum. Moi, je ne peux pas faire ni Iboum ni Khalitza parce que c'est ma mère. C'est un cas de Iboum? Oui. Et on aurait dû l'enseigner dans la Mishnah parce que Bémet, je ne suis pas tour de Iboum et de Khalitza parce que c'est ma mère. Kamash Malan, quand on ne l'a pas enseigné, pourquoi? Pas parce que c'est pas possible. C'est pas un cas Parce que Dehi, Lokatane, on n'a pas enseigné des cas et si oui, dans la Mishnah. Très bien. Cas, La Gemara, elle vient et elle pousse encore plus loin le raisonnement. C'est quoi? Je ne vais même pas aller dans un cas où le frère il a fait un issour. Je vais aller dans un autre cas. C'est quoi? Amarle Ravashi le Rav Kahana. Belo Dehi Nami Mashkachatla. Sans le Dehi que le frère il a fait un issour, il s'est marié avec la violée de son père. Sans ça, je peux trouver un cas de Anusat Aviv dans la Mishnah. Okay. Comment? Yaakov Anas Kalato. Yaakov, il a violé, pas une femme, sa bru. Et il a eu un fils. Donc finalement, le fils, c'est le frère de son fils. C'est-à-dire que le fils qu'il a eu avec ce viol-là, c'est le frère du marié, du khatan. Donc ça veut dire que quand le khatan il va mourir, le khatan il va mourir, elle tombe devant son fils, et boum. Donc tu vois comment on arrive dans un cas de Anusat Aviv sans Dehi. Je répète, un type il viole sa belle-fille. Il a un fils. On va l'appeler Réhouven. Déjà il est Mamzer. Oublie Mamzer.
partir du moment où il y a pas de hiboum. Ah, mais c'est ça, une invention de Manu. Toi, tu l'as dit. Moi? Ouais. Non, j'ai jamais dit ça. Tu as dit que si jamais il y a un hiboum, alors si jamais il est mamzer, on l'oblige à faire Khaïta, il ne peut pas faire de hiboum, il ne peut pas faire du C'est vrai, c'est Ok, vrai. mais là, La zika, tu parles. on parle de. Est-ce qu'il y a un din d'Oraita, On Birka? va le faire. Là, il est mamzer, on parle. Le fils de la Kala. C'est sûr qu'il est mamzer, elle était chétiche. Alors, Ok, on parle pas de ça maintenant. il tombe dans le cas de Hiboum. Évidemment, un type il est mamzer, ça n'empêche pas qu'il est chayav de khalitza, au moins de khalitza. Il va pas faire hiboum parce qu'il a pas le droit de se marier avec elle. Mais khalitza, il faut qu'il fasse. Oui. Ok, maintenant c'est sa mère, il peut pas faire khalitza. Pourquoi c'est sa mère? Parce que Yaakov, le père, il a violé sa bru. Il a eu un fils, C'est l'histoire de Esav. d'accord? Le khatan, qui était marié tranquillement avec sa kala, qui a été violé par son beau-père, il meurt. Devant qui elle tombe en hiboum? Devant le petit qui est né du viol. C'est le frère. C'est son frère, mais c'est aussi le fils de la Yevama. Donc tu vois qu'on arrive à un cas de Anoussat Aviv, sans DI, sans le problème où le frère il a été ouvert, il s'est marié avec la violée de son père. Il ne s'est pas marié, il n'a pas été ouvert, c'est le père qui a fait un issour. Ah, c'est ouvert, c'est pareil. Non, pas le frère. Non, on n'est pas dans un DI. C'est l'autre. C'est ça qu'il dit. Mashka Khatla, Belo DI. Comment? Yaakov Anaskalato. Veolid Mina Ben, Umet Reuven. Le Khatan, Belobanim sans enfant. Venafla, la Kame, Bara, et elle est tombée devant son fils en hiboum. La Gemara elle répond, non, la Gemara elle continue, Umigodei Asira, étant donné qu'elle, c'est son fils, donc elle ne peut pas faire hiboum ni khalitsa, Tsarata, Nami Asira, la Tsara aussi, elle est Ptura de hiboum et de khalitsa. Donc on est exactement dans un cas de la Mishnah. Pourquoi on ne te l'a pas enseigné celui-là? Ne me dis pas, parce qu'on n'est pas dit, on dit, il n'y a pas de DI ici. Alors pourquoi on l'a pas enseigné? C'est une super coucha sur Ebi. C'est quand même un cas à source, c'est-à-dire jusqu'à maintenant on ne parle pas de cas à part de C'est qu'a fait les sources. Parce qu'elle répond un petit peu la Gemara, c'est pas un DI, c'est pas le frère qui a fait les sources, c'est le père. Amarlé, il répond Be'achvata de'etera kamaire. On a parlé seulement de fraternité be'eter. Béter. Ici, les deux frères, le khatan et le mamzer, ils sont frères, mais bon, c'est léger. Be'achvata de'isura lo kamaire. Ici, ils sont frères be'isur. Donc c'est pas un DI, mais c'est prêt, c'est similaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un isur, c'est pour ça qu'on l'a pensé. Très bien. Donc en 2 mots, on a répondu à Lévi de toutes les manières possibles, inimaginables. Pourquoi on n'a pas enseigné dans la Mishnah Anoussat Aviv? Et regardez ce qu'elle dit la Gemara. Batka Lévi bematnitin. On est 4e mime avant la fin. Batka Lévi bematnitin. On a été Lévi Batka, ça veut dire qu'il a été magia. Il a rectifié la Mishnah Lévi. Et il a rajouté Anoussat Aviv. Dans sa Mishnah Lévi, il a rajouté. Il a mis Anoussat Aviv. Il a mis. Détané Lévi, il enseignait Lévi, quand il était Rosh Yeshiva apparemment. Bon, pas, ouais. Imo, Pa'amaim, Poteret Sarata, ou Pa'amim, Ena Poteret Sarata. La mère, des fois, elle est Poteret la Tsara, c'est le cas de notre Mishnah, et des fois elle n'est pas Poteret la Tsara, c'est quand? C'est quand elle est mariée avec un étranger. Ma mère, elle est mariée avec un étranger. Cet étranger a une femme. Ben, sa femme, je peux me marier avec elle. Ah, c'était la Tsara de ma mère. Oui, mais c'était pas dans le cas du hiboum. Il n'y a que dans le cas du hiboum où ma mère, elle est Poteret la Tsara. Mais si on n'est pas dans le cas du hiboum où elle était mariée avec un étranger, eh ben moi je peux me marier avec la Tsara, et la Tsara de la Tsara, et la Tsara de la Tsara. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui dit Lévi. Donc de là, on voit que Bémet, il était Magi à la Mishnah. Donc Pa'amim, Poteret Sarata, ou Pa'amim, Ena Poteret Sarata. Ketzad, elle explique. Elle était Anoussat Elle Aviv. n'est pas peut-être de hiboum, là-bas, on parle pas d'hiboum. Non, elle est Poteret parce qu'elle est Herva, Klapé Ayabam. Elle est peut-être en cas de hiboum. Ouais, et elle n'est pas Poteret. Non, et elle n'est pas Poteret en cas de non-hiboum. Quand elle est mariée avec l'étranger. Elle n'est pas au Seret. Tu as raison. Ah, Razak. On a dit. C'est pas un cas de. Mais ça, c'est ce qu'on a dit dans les premiers tapis, mon cher. C'est que au Seret, on n'a pas employé le terme au Seret dans la Mishnah, parce qu'au Seret ferait allusion à ce qu'elle est au Seret tout le temps, même quand on n'est pas dans le cas du hiboum. C'est pour ça qu'on dit potrot. Dafka, les poteret, la tsara, dans le cas du hiboum. Donc on y va. Aïta, imo, nesuat, aviv. Voilà que sa mère, c'était la femme de son père. Vénisset, les achiv. Et elle s'est mariée Beissour. Beissour, à son frère. Les achiv, mais aviv, umet. Zoï imo, c'est sa mère. Sheen, poteret, sarata. Elle n'est pas poteret, la tsara. Comment c'est qu'elle n'est pas poteret, la tsara? Ben, c'est très simple. Étant donné que mon frère s'est marié avec ma mère, imaginons, c'est pas sa mère à lui. Allez, c'est pas un barbare le type. Mais c'est quand même la femme de son père. C'est une herba aux yeux de la Torah. Alors c'est pas un mouchrat complètement, mais à moitié.
Il s'est marié juste avec la femme de son père, qui était ma mère mais pas la sienne. On a juste notre père en commun. Quand lui meurt, qui tombe devant moi? Ma mère. Celle-là, elle n'est pas poteret la tsara. Vous savez pourquoi? Parce que lui, quand il s'est marié avec la femme de son père, il n'y a pas de kiddushin. Kiddushin no tofsin, chayve kritout. Comme les kiddushin ne sont pas tofsin, il n'a jamais été marié avec elle. S'il n'a jamais été marié avec elle, qui est la seule à tomber à Iboum devant moi? La tsara. Donc je peux faire Iboum tranquille. Pourquoi c'est pas Maximum, pourquoi c'est pas ton fesse là? Oui, ouais. De qui? Si, maximum, c'est Anusato. Anoussat à qui? Au fils. Ici, Au frère? La mère. C'est la... celle du frère. Non, attends, deux Non, secondes. c'est pas Je ça. répète. Pas- Le père... Quel chino t'as fait? Il est marié avec une dame. Maximum, tu la considères comme Anusato. Et alors, mon frère, il a violé des femmes, c'est pour ça qu'il est au serré de la tsarote. Quel rapport? C'est mon père qui est problématique, pas mon frère. Moi, mon frère, il me livre devant... La mère, elle a été violée, tu dis, par le frère. Non, tu dis les Kiddushin n'ont pas de fesse. Alors quoi? C'est autre chose, c'est comme un viol. Et alors? Il y a une. Est-ce qu'elle tombe en Iboum devant moi parce qu'il a violé? Et c'est quoi ce que tu m'as dit tout à l'heure? Non, quand le père, il a violé une femme. Oui. Il a violé... Le père, il avait violé une femme. Anoussat à vivre. Là, tu es en train de me parler du frère. Le frère, pour que ça tombe devant moi en Iboum, il faut qu'il soit marié avec elle. Si les Kiddushin ne sont pas tofsin, parce que c'était la femme de son père, et aussi ma mère, les Kiddushin ne sont pas tofsin. Donc, avec qui il était marié seulement au yeux de la Torah? La deuxième. La tsara. Donc, qui est-ce qui vient en Iboum devant moi? La tsara. Donc, dans ce cas-là, la mère, elle n'est pas au serré de la tsara. Donc, c'est Veniset, Leachim, Meaviv, Umet, Zoïmo, Sheen, Poteret, Sarata. Elle n'est pas poteret la tsara. S'il y a que des films autopsies entre le frère, enfin le demi-frère et la mère, ok? Si ça marche pas, il va se Kiddushin. Comment c'est considéré? Il n'y a pas de considération. C'est rien. Un père qui se marie avec sa fille. Comme quoi on considère ce mariage. Ils sont passés chez le maire de la ville. J'en ai rien à faire. C'est les Kiddushin qui sont autopsies. Non! J'avais écrit tout Kiddushin no tofsin. À chaque fois, c'est bien simple. À chaque fois qu'il va y avoir un mamzer, les Kiddushin ne sont pas tofsin. Même si, Béhémet, d'après Rabbi Akiva, il y a un mamzer même de Chayiv Lavin. Pourquoi le Kanakana tu n'as pas accepté? Lequel la brûle? Oui. Il y a Mamzer aussi. Oui. Mais là, ça n'a rien à voir. Le cas de la bru, c'était juste pour arriver à avoir un fils, qui était le frère du Khatan. Ah, là, c'est pour... Là, on est deux frères. Lui, il était marié, non. Donc c'est pour ça que la tsara est muteret. Ah d'accord, ça revient un petit peu comme les cas qu'on a vus au début. La jeune, Si tu veux. la capable d'enfant. Ça va l'autofesse. Ouais. C'est de l'autofesse, birklal. En kiddushin. En kiddushin, en iboum. C'est clair, tout ce qui n'est pas de Kiddushin, c'est bon. Exactement. Maintenant, quand est-ce que la mère, elle est oui, poteret la tsara? C'est dans quel cas? C'est Aïta Imo Anoussat Aviv. Et on voit que Lévi, là, il sort le grand jeu. C'est Lévi qui parle. Lévi, Béhémet, dans notre Mishnah, il enseigne Anoussat Aviv et dit Aïta Imo Anoussat Aviv. Mon frère s'est marié avec la femme qui a été violée par mon père. Il avait le droit? Non. D'après Khamim, c'est moutard. Il avait le droit de se marier avec elle. D'après Khamim, c'est moutard. Maintenant, le problème, c'est que lui, quand il s'est marié avec elle, et tu sais quoi, même d'après Rabbi Uda, c'est que Chayiv Lavin et Kiddushin sont tofsin. Quand il s'est marié avec elle, il meurt. Alors, il y a ma mère qui vient devant moi en Iboum. Donc, il y a des fois où ma mère, elle va venir devant moi en Iboum. Il n'y aura pas d'Iboum possible. Et donc, la tsara, elle est mouteret. Parce que c'était ma mère, mais c'était aussi Chayav Karet par rapport à mon frère. Elle était Asura à tout le monde. Et il y a des cas où elle n'est pas Asura à tout le monde. Elle est Asura que à moi parce que c'est ma mère à moi, mais c'est pas sa mère à lui. Et c'était pas la femme de mon père, c'était juste une femme qui l'a violée. Donc, c'est ça qui dit Lévi. Aïta Imo, sa mère. Il avait pas un petit brin, lui. Non, mais laisse tomber. Les boulons, il y en a plein qui ont pété des plombs. Ouais, c'est Là, c'est la folie. cas. Aïta Imo. Lui, il est Cherchez ces cas. de Honès, lui. Hein? Ça veut dire. Aïta Imo. Lui, il est issu Honès. Voilà. Moi, je suis issu du viol de mon père avec une femme. Ma La mère. question, c'est ça. Normalement, d'après la Torah, quelqu'un qui viole une femme, de se marier avec elle. Vous voyez ça? Si maintenant, donc, il a violé, il a eu ce gosse, après il s'est marié avec elle. Respecte la jeunesse. Ah si, c'est marié, mon ami. Je te raconte là. Parce que tous les violés, ils doivent se marier avec elle. Oui, mais tous les juifs, ils doivent faire Shabbat aussi. Ouais, d'accord. Hein? On est d'accord? Ok, alors on continue. Aïta Imo Anoussat Aviv. Hein? Manjadav. Aïta Imo Anoussat Aviv. Ma mère, c'est une femme juste qui a été violée par mon père, mais elle n'a pas été mariée avec lui. Qu'est-ce qu'il en ressort? Que mon frère, lui, pouvait se marier avec elle. D'après Khamim et d'après Rabuda, c'était interdit, mais c'était kalab. Ça veut dire Kiddushin Tofsin. Vénisset Lachim. Et voilà, mon frère, il s'est marié avec elle. Mais Aviv. Oumet.
et il meurt, Zoi Imo chez Poteret Sarata. Ça, c'est une herva qui aurait dû être comptabilisée dans la Mishnah d'après Lévi, parce que cette femme-là qui tombe devant moi en Iboum, c'est ma mère, et elle tombe vraiment devant moi en Iboum, parce que mon frère était vraiment marié avec elle, et là, elle est Poteret de la Tsara, et la Tsara de la Tsara, et la Tsara de la Tsara. Et donc, ça, d'après Lévi, on aurait dû en savoir. Et même si Chachamim dans notre Mishnah, ils n'en ont enseigné que 15, Yesh lanu leosif shesh esrei. On en rajoute Mais une tu dis 16e. encore, sur la dernière réponse que tu avais dit, la Mishnah, elle ne va pas d'après ça. Tu as raison. Elle va d'après que c'est un sourd. Nahon. Alors, Ça, c'était Rébi. Mais Lévi, il n'a pas voulu écouter son rab. Il a dit, moi, je dis qu'il faut enseigner le 16e cas. Imo à nous je pense que c'est un sourd, que tu vas tout mettre un cas qui est un sourd ici. Pas des oui, pas des Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. D'après Chachamim, tu as le droit. D'après Chachamim, tu as le droit. Oui, mais Pas d'après Rabuda. La Mishnah, elle parle pas d'après Rabuda. Lui, il n'est pas d'accord. La prochaine Mishnah, elle parle d'après Rabuda. La première Mishnah, elle parle pas d'après Rabuda. Elle parle Koulalma. Ça veut dire qu'elle parle aussi d'après Khamim. D'après Khamim, j'ai le droit de me marier avec la femme que mon père a violée. Alors je me suis marié avec elle. Quand je meurs, elle tombe en Youm devant qui? Devant mon frère. Il se trouve que mon frère, c'est son fils. Alors là, il fait tout sauter. Étant donné que c'est son fils, il fait sauter le hiboum envers elle, la khalitza et envers la tsara. Et donc c'est pour ça que Lévi, il enseignait ce cas-là dans la Mishnah. Mais à Falpi, c'est extraordinaire ce qu'il fait Lévi quand même. C'est-à-dire qu'il s'est fait tirer les oreilles. Mais pas à me tirer les oreilles. Le Rébi, il a dit, mais t'as rien dans la tête. Et il a continué. Là-dessous. C'est une écouda les marchava, vous avez toute la nuit pour réfléchir. Vafalpi sheshanu chachamim bemishnatenu chamesh esre, yesh lanu leosif shesh esre, kegonzo, on rajoute la 16e, c'est imo anusatavi. Donc, si un jour il y a un type qui vous chope, il vous dit, ah, tu as étudié ma motte, combien il y a de cas dans la Mishnah? Tu lui dis 15. Mais, il y en a qui pouvaient dire 16. Il y en a, ok. Et là, on prend une autre souga. Et pour cette autre souga, elle est plus simple. Je vous annonce, c'était compliqué jusqu'à présent. Ça va être plus facile. Ça va mieux? Alors on y va. Un type normal, classique le cas. Il est marié avec une femme, il meurt. Accident de voiture tragique, il meurt. Sans enfant, misken. Sa femme, elle n'était pas avec lui. Sa femme, elle tombe en hiboum devant le frère. Le frère, il dit, pas d'hiboum, pas question. Khalitza. Fais Khalitza. Son avocat lui téléphone, il dit, quoi, tu as fait Khalitza? T'es un abruti. C'est une riche héritière. Elle est très riche. Ah, madame, je me suis trompé, désolé. Ariad, mes coups d'échec, il voulait vous marier? Je veux. Là, il faut son consentement. Et il se marie avec sa Khalitza. Il a fait Khalitza. Il a déjà fait la Khalitza. Si elle a soura. Il a déjà fait la Khalitza. Il a fait Khalitza. Elle est assour à l'eau, mais ce n'est qu'un lave. Arrête. Kiddushin Tofsin. Ce n'est qu'un lave. Les coulées alma. Ok? C'est-à-dire que ça s'appelle Chalutzato, c'est un lave. L'eau y venait baït, il y a marqué là, de là on voit que l'eau, ce n'est qu'un lave. Arrête, c'était la femme de son frère. Si son frère avait eu des enfants, ça aurait été Shetar et ça aurait été Karet. Et là, c'est sa Chalutza, elle a changé de statut. Elle est que Bélav. La Sheila, elle est, c'est une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, les autres frères à côté, qui ont assisté à la scène, ils sont quoi par rapport à cette femme-là? Ils sont aussi que Bélav comme lui, ou eux, ils récupèrent leur statut normal, c'était la femme de mon frère. Défunt, qui est mort. Mais Khalitza, il n'y en a qu'un qui fait Khalitza. Nahon. Mais Rabbi Yochanan, il va dire que le Bechor, le grand, c'est toujours le grand qui fait en premier, il est le shliach de tout le monde. S'il est shliach de tout le monde, il agit pour tout le monde. Donc c'est la Chalutza de tout le monde. Resh Lakish, il dit ma pitom. Lui, il a fait Chalutza. Lui, c'est sa Chalutza. Les autres, c'est Shetar. Nafkamina, est-ce que les autres, s'ils se sont mariés avec elle, Kiddushin Tofsin, est-ce qu'ils sont Bekaret? De toute façon, ça te fait. Non! Si c'est Shetar, c'est Karet. Ah, le Shetar, c'est encore pire. Encore pire que quoi? Il est mort. Non, moi je pensais que Shetar, mais il est mort. C'est plus calme. Mais avant de moi, il a fait une Khalitza. Ah, mais je te. Il a déjà là. Mais mon ami, si un homme, il a un frère, il a 15 enfants, sa femme, il meurt, son frère, avec 15 enfants, il y a Iboum? Non. C'est Shetar et c'est Karet. D'accord? Maintenant, lui, il a fait Khalitza. Non, il ne devrait plus avoir. C'est fini. Tu as vu une carte à jouer, tu l'as pas jouée, elle redevient un Shetar. Chez l'Obim comme mitzvah. Arrête, il a fait Kiddushin, il a fait une mitzvah, il n'a pas fait Iboum. Hein. Et d'où on sait que c'est un lave? On va l'apprendre tout de suite dans le passage. Asher lo ivne baït, il y a marqué. Asher lo ivne baït, c'est parce qu'il n'a pas voulu construire la maison, de là on voit que
Chouv lo yvne. S'il n'a pas voulu construire, il ne pourra plus construire. Mais ce cas-là, c'est pas carré. Ça dépend pas combien d'argent elle valait. On va voir. Si maintenant il a fait Iboum avec il avait deux femmes, il a fait Iboum avec une femme. 100 000 $. La deuxième elle est Shtar, elle a soin. 100 000 Votre panne. Il y a un frère qui avait deux femmes qui est mort. J'enlève. Un des frères il a fait Il y a Iboum 15 sur avec la deux femmes. Echetar. Pour Khalitsa. La deuxième, etc. elle n'est pas moutérée. Vadashelo. Elle est pas gosse. Baïte chad ou bonnet, veno bonnet shne batim. On fait qu'un seul hiboum, on n'en fait pas deux. Elle a le mana tout court. Non, c'est la femme de mon frère. Tout ce que la Torah a permis la femme de mon frère, c'est dans le cas du hiboum. Tu sors du cadre, tu es en jeu, mon ami. T'es HS. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un cas où ce soit un autre prétendant, oui, boum, ou c'est obligé de soit Bechor? Ah oui, ça on va voir dans la Gemara. Kafat veibem. Le petit frère est arrivé, il a dit, que c'est vous c'est hiboum. Non, mais, Ça marche. Ça marche. mais si il y a le grand, S'il peut normalement, dire- le grand il doit faire normalement. Oui. Non, c'est le grand. Il dit je veux pas. Il veut pas, C'est le le petit. tien. Ouais. Après, Personne veut, il Khalitsa. fait- C'est lui Non, mais qui j'ai fait dit un seul qui fait Khalita pour tout le monde. Après, il a son tu as Et dit. le petit peut aussi faire Khalitsa. Non. Si personne veut faire Khalitsa, c'est le petit. Bah, s'il a fait Khalitsa, le grand il peut marier après la Khalitsa. Fini. Monsieur qui a dit, le grand il fait Khalita, c'est fini, il a son pour Fini. tout le monde. Donc, comment tu dis après le petit il vient? Non. Avant. Non, le grand il veut pas faire hiboum. Ah, On avant. va demander au petit, tu Il veux vient faire hiboum? avant, il se concentre, il dit bon, c'est pas, moi je veux pas rentrer dans le. Mais s'il a fait Khalitsa, c'est fini. Ah, d'accord. Tant qu'il a fait Khalita, il peut y avoir des prétendants. Oui. Mais une fois qu'il a fait Khalitsa, donc je répète, on a deux frères. Un qui a fait Khalitsa, pour lui elle est Khalutsato. Pour le frère qui a rien fait, elle est quoi? Monsieur Tard. D'après Resh Lakish, elle est Shetar, Karet. D'après Rabbi Yochanan, elle est Khalutsato. Comme mon frère, même statut. Ils ont les mêmes statuts, les deux frères. Il a fait Mashlichut. Ah, parce qu'il a fait Khalita pour tout le monde. D'accord. Khazar. Donc il peut. D'accord. Ok, allez on y va. Donc ce sera l'âme pour lui. Et là, on va voir qu'il y a un lien avec ce qu'on a vu avec Lévi. Ouais, on n'a pas complètement déconnecté. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish dit à Rabbi Yochanan. Donc je vous ai déjà fait toute la marquette entre eux, qu'on va voir. La Gemara, j'aime bien quand la Gemara, elle te donne les données qu'à la fin. Mais je vous ai déjà, je les ai déjà données au début. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Lévi. D'après Lévi, Dama. De Amar Dei. Que lui il pense, oui, oui. Dans la Mishnah on dit Dei. C'est quoi Dei? Le frère, il n'avait pas le droit de se marier avec la violée de son père. Il l'a fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Il s'est marié avec Chaïv Lavin. Ah, les amas, Makara. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Il s'est marié et il meurt. Il y a Iboum, il y a quelque chose. Donc ça veut dire que Lévi, lui, il a oui voulu enseigner un cas de Dei. Alors la Gemara dit Nami Katane, Dei Nami Katane. Dei aussi on l'a enseigné. Litne, on aurait dû enseigner Acholet le Vimto, Pechazar Vekitcha Umet. Comme je vous ai dit, le type il fait Khalitsa. Après il se mange les doigts, il dit oh, j'aurais jamais dû faire Khalitsa. Ariat Mekodeshet. Et il meurt. L'autre frère, qu'est-ce qu'il fait avec? Belobanim, son enfant. Demigo Dei Asurat Tsaratan Ami Asira. Étant donné que elle est interdite aux frères, pourquoi c'est Rabbi Yochanan les Shitato, c'est Shetach, Shilobim comme mitzvah, la Tsara aussi elle est interdite. D'accord? C'est logique. Amarle, il lui dit, Resh Lakish, non, pardon, c'était Resh Lakish qui parlait. Rabbi Yochanan dit à son beau-frère, Amarle, les filles chez Ena Betzarat Tsara. C'est pourquoi on ne l'a pas enseigné dans la Mishnah? Parce que ce cas-là, c'est one shot. C'est-à-dire que un type il fait Khalitsa. Oui? Il a marié. Après il se marie. C'était Assour? Assour. Il a fait? Il a fait. Quand il va mourir, de la manière qu'elle m'est interdite à moi, elle est interdite à tous les frères. Donc on ne peut pas trouver un cas de et moi j'ai fait, et l'autre il a fait Iboum, et la Tsara elle s'est remariée avec un autre. C'est pas possible ça. C'est comme les autres cas où c'était une relation interdite. Non! Dans la Mishnah, à part le fait que la Herva elle tombe devant moi un Iboum et elle est potérée de la Tsara, il y avait un autre cas de figure dans la Mishnah. Elle est que l'autre frère, sur qui c'était pas une Herva, il a fait Iboum avec la Tsara. Et voilà que lui il meurt. Et cette Tsara, elle a fait Iboum avec un autre. Et la Tsara, elle est au Seret, la Tsara, et quand ça arrive devant moi, je peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que Akol ba mikoach hatsara. Potrot, Tsarot, les Tsarot, Tsarotéen. Les Tsarot aussi. Il dit dans un cas comme ça, tous les frères ils sont au même piédestal. Tous les frères ils sont pareils. Pourquoi? Parce que si moi j'ai pas le droit de faire Iboum avec la femme de mon frère qui était en fait sa Khaloutsa, moi j'ai pas le droit, mais mon frère aussi n'a pas le droit. On est pareil dans ce cas-là. Dans le cas de la Mishnah, on parle de Bito. Ouais, je dis le premier cas le plus simple. C'est ma fille à moi, mais c'est sa fille à lui. Donc lui, il pouvait faire Iboum. Il pouvait faire Iboum avec ma fille, il pouvait faire Iboum avec la Tsara. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a fait Iboum avec la Tsara. Quand il a fait Iboum avec la Tsara,
il avait une autre femme. C'est la tsara de la tsara. Quand il meurt, même la tsara de la tsara, je ne peux pas faire Iboum avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a été contaminée par la tsara. Ici, dans ce cas-là, on ne trouve pas un cas de tsarot. Parce qu'on est tous pareils. Tous les frères, on est exactement sur le même issour. Donc il dit, c'est Bémet, tu as raison. Ça aurait pu être un bon cas dans la Mishnah, mais dans ce cas-là, on n'a qu'un seul coup. C'est one shot. On ne peut pas faire tsarotéen. Pourquoi? Parce que tous les frères, ils sont issour. C'est ce qu'il dit, Rabbi Yochanan, Aresh Lakish, Amarle les fiches ena betsarat tsara. La Gemara dit, pourquoi Rabbi Yochanan répond ça à Aresh Lakish? Il avait qu'à lui répondre tout simplement, Velem malé chayve lavini, vechayve lavin benechalitza veiboum ninu. Il avait qu'à lui répondre Rabbi Yochanan et Shitato. Arrête, cette femme-là, pour les autres frères, elle n'est pas à karet, elle est chayve lavin. C'est chayve lavin, il fait chalitza. Il ne fait pas iboum, évidemment, c'est chayve lavin. Mais comme une mamzeret, il doit faire chalitza. Après, il n'a pas répondu ça à Rabbi Yochanan et Aresh Lakish. La Gemara dit, les dvarav qui a marlé. Il a répondu les Shitato. D'après moi, Bichlal, il n'est même pas de Sheila. On l'a pensé dans la Mishnah parce que c'est pas une herva, c'est que chayve lavin. Mais d'après toi, même d'après toi, on ne peut pas l'enseigner parce qu'il n'y a pas de tsara tsara. Les didi, chayve lavin. D'après moi, c'est chayve lavin. Mais chayve lavin bene chalitza veiboum ninu. Et chayve lavin, elles font pas iboum, mais elles font au moins chalitza. Et là, les dit mais d'après toi, chayve kritout ninu. Et donc, d'après toi, que c'est chayve kritout, pourquoi on l'a pas enseigné dans la Mishnah? Les fiches enan bet tsara tsara. C'est juste parce qu'on n'est pas dans le cas, on ne peut pas arriver au cas de tsara tsara. Parce que Bémet, on était dans le vrai cas de karet, c'est-à-dire c'était une vraie herba. Ouais, ça c'était la marque locale dans Rabbi Yochanan et Aresh Lakish, on va voir tout de suite, je le répète. D'après Rabbi Yochanan, de la même manière que la chaloutza, elle est interdite au Yabam, au Cholet, Belav, elle est interdite à tous les frères Belav. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, pourquoi on n'a pas enseigné dans la Mishnah cette femme-là? Parce que c'est Chayv Lavin, c'est pas Chayv Kritout. Dans la Mishnah, on n'a qu'à enseigner de Chayv Kritout. Bito, Chamoto, Imo, non pas Imo, Bito, Chamoto, Achoto, ouais, que des Chayv Kritout. Mais d'après toi, Bito, mais d'après toi, Aresh Lakish, que le Cholet, il est Belav, mais tous les autres frères, ils sont Karet sur cette femme. Pourquoi on l'a pas enseigné dans la Mishnah? Parce que, étant donné que tous les autres frères ils sont pareils, c'est Karet, donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à un cas de Tsara, c'est pour ça qu'on l'a pas enseigné dans la Mishnah. Et maintenant, on voit la marloquette entre Rabbi Yochanan et Aresh Lakish. Itmar. Acholetz le'evimto, quelqu'un qui fait Khalitza à sa Yevama, et Chazar vekitcha, et ensuite il retourne et fait Kiddushi. Amar Aresh Lakish, ou, lui, le Choletz, El Chayav à la Chalutza Karet, il ne sera pas Chayav sur la Chalutza Karet, on va voir tout de suite pourquoi. Ve'achin, mais les frères Chayavin à la Chalutza Karet. Et les frères, oui, sont Chayavin Karet, parce que c'est Eshetar. À la Tzara, par contre, la deuxième femme, Benou ou Ben Acherim, que ça soit lui ou que ça soit les frères, Chayavin à la Tzara Karet, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Chalutza qui bénéficie d'un ptour en quelque sorte de Karet, elle est juste Belav, parce qu'il a fait une Chalitza. Mais la Tzara, la deuxième femme, c'est comme s'il avait fait Iboum. La deuxième, c'est Eshetar, Shelo Bimkom Mitzvah, Karet. Rabbi Yochanan Amar, Ben ou Ben Achin, Enan Chayavin lo ala Chalutza Karet, velo la Tzara Karet. Et là, Rabbi Yochanan, il dit un très grand chidouche, et on voit que le Rambam, il est posé comme ça. On a 3 frères, chaque frère était marié avec 2 femmes. Ok. Il y en a un qui meurt, et le frère qui devait faire Iboum, il fait Khalitza. Et ensuite, il se remarie, soit avec la Chalutza, soit avec la Tzara, bel Kiddushin et son Tofsin, parce que c'est que Chayv Lavin. Ah, mais c'était la femme de son frère, et c'est pas bien comme Mitzvah, Nachon. Et Rabbi Yochanan, il va dire, parce qu'il a fait une shlichut. Il a fait la shlichut pour tous ses frères, et elle, la Chalutza, elle a fait la shlichut pour toutes les femmes. Elle a fait Khalitza pour toutes les femmes. Donc en 2 mots, elle représente toutes les femmes, lui représente